ce fossé qu'il y a entre les personnes qui vivent, on va dire, normalement, et des personnes qui ont une pension d'invalidité, on dirait qu'on est stigmatisé. C'est ça qui me blesse le plus en fait. Je suis déléguée mandataire judiciaire à la CAP 22 et j'accompagne Monsieur Gainet depuis à peu près 3 ans. En fait, moi j'ai eu des petits problèmes d'anxiété et en fait j'arrive pas à gérer tous les petits tracas de la vie, on va dire ça. Du coup j'ai besoin d'une aide et c'est pour ça que madame j'ai demandé à ce que je sois sous curatelle pour en fait m'aider à prendre des mesures pour que ma vie soit un petit peu plus facile. C'est beaucoup de choses en fait, hein, parce que tout ce qui est gestion de la banque, tout ce qui est gestion des papiers, tout ce qui est, comment dire ça, impôts, toutes les semaines j'ai de l'argent pour vivre et je n'ai que ça à faire. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien à remplir et du coup, ouais, ça me simplifie beaucoup la vie. À peu près tous les 3 mois, mais sinon il y a un suivi. En fait, si j'ai besoin de quelque chose, envoie par mail un petit message et en fait, soit Madame Diraison me renvoie un message pour me dire si c'est possible ou non, ou soit je la rappelle ou elle me rappelle. Donc c'est simplifié, quoi, c'est rapide. Les points comme ça réguliers, c'est vraiment voilà, pour faire le point, s'assurer que tout va bien pour tout le monde. Et puis après, on reste disponible par mail ou par téléphone quand il y a des petits imprévus, parce que ça fait aussi partie de la vie quotidienne. Et donc, oui. Et la communication passe plutôt bien. Oui, oui. Il faut aussi, je pense. Une sorte de quiétude. On n'a pas grand chose d'autre à faire que d'aller de retirer à la carte l'argent. Je pense qu'on a une bonne relation du fait qu'on ait une bonne communication. On essaye de dire les choses simplement. Quand il y a besoin de quelque chose et que c'est pas possible, voilà, c'est non, c'est pas possible, on explique pourquoi. Et comme ça, les choses sont claires. Et je pense que le fait d'être transparent, le fait d'être clair, ça permet à tout le monde d'être honnête l'un envers l'autre. Et puis trouver la juste proximité professionnelle. Donc c'est avoir la bonne proximité pour leur laisser un maximum d'intimité, qu'ils soient le plus autonomes possible. Tout de suite, je me suis senti à l'aise parce que je pense que mes besoins convenaient par rapport à l'argent que j'ai ou par rapport à mes financements. D'abord, je pense que ça ne sert à rien de mentir à une mandataire judiciaire parce qu'elle voit tout. Déjà, c'est qu'on s'ennuie jamais. Je sais pourquoi je me lève le matin pour aller travailler. Quand on a des bonnes relations comme ça avec les personnes qu'on accompagne, voilà, on sait quel est l'enjeu en fait de notre travail. Et c'est ça vraiment qui, moi, me motive en tout cas. Savoir que grâce à nous, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à voir leur projet aboutir. Et on se dit peut-être que sans nous, ça n'aurait pas pu le faire. Donc, Dans ce que j'ai pu ressentir, c'est que on nous voit un petit peu comme des assistés par rapport au fait que on est une mandataire judiciaire qui vient nous aider, qui gère notre compte, qui nous donne l'argent tous les semaines pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous vêtir exactement. Ce fossé qu'il y a entre les personnes qui vivent, on va dire, normalement, et des personnes qui ont une pension d'invalidité, on dirait qu'on est stigmatisé.
C'est ça qui me blesse le plus en fait. Une mauvaise information par rapport à ce que les gens pensent, parce que c'est pas écrit sur notre tête qu'on a un problème psychologique ou psychiatrique. Hein. Vous voyez, ça fait mal de temps en temps, quand on voit ça, ça fait mal, ça nous rabaisse, quoi. Et pourtant, on n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. Sauf que...